L'année de première se termine. Tu as mis toutes les chances de ton côté en révisant efficacement tes textes. Il ne te reste plus qu'à convaincre ton examinateur. Relis attentivement le texte pour bien l'avoir en mémoire. Puis, détermine l'enjeu, c'est-à-dire la question à laquelle ton analyse va répondre. Délimite ensuite les différents mouvements du texte, puis commence ton brouillon en surlignant les éléments qui te semblent importants. Ne rédige pas intégralement sauf l'introduction et éventuellement la conclusion. Tu peux écrire le mot lecture dans un coin de ta feuille si tu crains de l'oublier. Pense à garder 5 ou 10 minutes pour la question de grammaire. Votre temps de préparation est terminé. Bien, allez-y, je vous écoute. Donc, La courbe de tes yeux est un poème de Paul Éluard. Il fait partie du recueil Capitale de la douleur. Paul Éluard peut être considéré comme un poète surréaliste. C'est un poète du XXe siècle. Dans celui-ci, il parle de Gala, sa femme, son inspiratrice, sa muse. Alors on peut voir une déclaration, voire même un hommage à celle qu'il a aimée et qui lui a permis d'écrire. À présent, je vais lire le texte. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus ce que j'ai vécu... Ta lecture doit être expressive. Dans une poésie, tu dois respecter les liaisons, les syllabes, et n'oublie pas surtout de prononcer les E avant les consonnes. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Nous nous demanderons comment ce texte évoque l'amour du poète pour la femme inspiratrice. Nous verrons que la première strophe constitue l'expression de l'amour que le poète voue à la femme et en particulier à ses yeux, qui semble doté d'un pouvoir. Dans le développement, associe toujours les procédés que tu relèves avec leurs analyses. Tu peux regrouper tes remarques, il est inutile de faire un développement ligne par ligne. Tout d'abord, le premier vers est un alexandrin, avec une césure entre les deux hémistiches, entre au départ la courbe de tes yeux, puis fais le tour de mon cœur. Le recours à ce verbe régulier et classique est en opposition avec les vers suivants et souligne alors la douceur du regard. Il accentue la rondeur que l'on retrouve dans les Pendant la durée de ton exposé, le professeur n'intervient pas. En conclusion, on peut donc affirmer qu'à travers ce poème, l'auteur s'adresse à une femme à qui il doit son inspiration. Le blason des yeux se transforme peu à peu en hommage à la femme qui permet au poète d'être au monde. On peut rapprocher ce texte de L'Amoureuse, un autre poème de Capitale de la douleur. Je vais à présent répondre à la question de grammaire. Donc les vers 2 et 3 sont composés de 3 groupes nominaux. Un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Pour la question de grammaire, tu ne dois pas faire un exposé trop théorique. Tu dois montrer que tu as des connaissances tout en considérant le passage du texte qui t'a été attribué. Nous allons passer à la deuxième partie. Quelle œuvre allez-vous me présenter? Cette première partie de l'entretien doit être brève. Garde des arguments pour la suite. Présente juste l'œuvre et explique pourquoi tu l'as choisie. Alors j'ai choisi en lecture cursive La Chartreuse de Parme, en lien avec Le Rouge et le Noir. Il s'agit d'un roman publié en 1839. Donc j'ai choisi ce roman car il mêle réalisme et romantisme. Et on peut y retrouver le style de Stendhal ainsi que Jacques. Dans cette seconde partie de l'entretien, l'examinateur va te poser des questions assez ouvertes sur ce choix et il est important de fournir des réponses développées. Tu dois donc maîtriser à la fois ton sujet et les règles de la communication. Plus tes réponses seront développées et plus ton travail sera valorisé. Quel passage du roman vous a particulièrement marqué? Donc j'ai été marqué par le passage de la bataille de Waterloo. Fabrice, qui est admirateur de Napoléon, découvre l'atrocité de la guerre. Le passage est très bien documenté. On peut voir alors que le personnage qui s'estime comme courageux ne fait pas preuve de ce que l'on attend de lui. N'oublie pas que tu es jugé sur ta capacité à justifier tes choix de manière pertinente, la qualité de ton expression, tes connaissances artistiques et culturelles, la qualité de ton argumentation et ton aptitude au dialogue. Pouvez-vous faire un lien entre ce passage et d'autres descriptions que vous connaissez? On peut comparer ce passage avec les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Il a un style beaucoup plus historique. Pensez-vous que le roman de Stendhal soit encore d'actualité? Stendhal pose dans son roman plusieurs questions qui semblent intemporelles. Il y interroge sur la notion de héros.
Il pose un regard critique sur l'Italie du 19e et sur la corruption. Il développe aussi de longs passages sur l'idéalisation amoureuse, sur ce sujet qui est toujours intemporel. On peut te poser d'autres questions faisant appel à ta connaissance de l'œuvre, Quel personnage avez-vous préféré? ta créativité, Et que pensez-vous du dénouement de l'histoire? Quelle autre fin auriez-vous pu imaginer à ce roman? ou ta réflexion personnelle. Ce roman a-t-il fait évoluer votre regard sur la société? Y a-t-il des aspects de l'œuvre que vous n'avez pas compris? Tu peux évidemment préparer ces questions en amont en faisant des fiches sur l'œuvre et ses différents aspects. Eh bien, nous avons terminé. Merci beaucoup. Maintenant, tu as toutes les clés pour réussir. À toi de jouer!